Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un changement, non, une véritable révolution dans la manière dont on trouve de l'information sur Internet. Vous savez, le monde de la recherche qu'on connaît depuis des années est en train de complètement basculer. Il faut commencer à oublier la bonne vieille liste de liens. On entre maintenant dans l'ère des réponses directes, celles qui sont générées par l'intelligence artificielle. Allez, voyons voir ce que ça change pour nous. Alors de quoi on parle, au juste? On parle d'une réinvention totale. Nos habitudes sont en train de changer sous nos yeux. Cette page de résultats, vous savez, celle avec tous ces liens bleus, eh bien elle est en train de se faire remplacer par une sorte de conversation, une discussion directe avec une IA. Et ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Hier, on tapait des mots-clés, des bouts de phrases. Aujourd'hui, que ce soit pour une PME ou une plus grande entreprise, les gens posent des questions complètes. Ils attendent une réponse, une vraie, pas une liste de sites à aller consulter. C'est ce changement de comportement qui est vraiment au cœur de tout. Et voilà ce que ça donne, concrètement. À gauche, l'ancien monde, une série de propositions. Il fallait cliquer, lire, comparer, bref, faire le tri soi-même. À droite, c'est le nouveau monde. Une seule réponse, bien propre, construite par une IA qui a fait tout ce travail de synthèse. Alors pour une entreprise, la question devient hyper simple. Comment on fait pour faire partie de cette réponse-là? Ok, alors, comment on s'adapte? Face à ce défi, il y a une nouvelle discipline qui est en train de naître, l'optimisation pour les moteurs génératifs. En anglais, ça donne Generative Engine Optimization ou GEO. Retenez bien cet acronyme, c'est la nouvelle clé de la visibilité en ligne. Le GEO, en fait, c'est l'art de rendre son contenu non seulement visible pour les machines, mais surtout utilisable par les IA. L'idée, c'est de se positionner comme une source tellement fiable, tellement pertinente, que l'intelligence artificielle va se dire « Ok, cette info, je la prends pour construire ma réponse ». Et c'est là que tout le paradigme change. Le but du jeu, ce n'est plus d'être premier, deuxième ou troisième sur Google. Le but, c'est d'être la référence que l'IA cite dans sa réponse, la source de vérité. On passe d'une course à la visibilité à une quête de crédibilité. C'est une nuance énorme. Et attention, hein, on ne parle pas d'une petite astuce technique à la mode. Comme le dit très bien Backlinko, qui est une pointure dans le domaine, c'est une approche globale. Ça touche au contenu, bien sûr, mais aussi à la réputation de la marque et aux fondations techniques du site. C'est tout un ensemble. Bon, mais alors concrètement, on fait comment? En fait, la stratégie Géo, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont assez logiques et accessibles pour toute entreprise qui veut se lancer. Alors, ces 3 piliers, les voici. Premièrement, la qualité et la fiabilité du contenu. Deuxièmement, une structure intelligente, pensée pour les machines. Et troisièmement, des bases techniques solides. On va regarder ça point par point. Le premier pilier, la qualité. Ici, on retrouve les fameux critères EIAT de Google. En gros, ça veut dire qu'il faut prouver son expertise, partager son expérience, construire son autorité et garantir sa fiabilité. Concrètement, les IA, elles adorent les contenus factuels qui citent leurs sources et surtout qui sont à jour. Le deuxième pilier, c'est la structure. Un contenu, même excellent, doit être facile à digérer pour une machine. Pensez à des titres et sous-titres bien clairs, des paragraphes courts, des listes à puces. C'est un peu comme si on donnait une feuille de route à l'IA pour qu'elle trouve l'info super vite et sans se tromper. Et enfin, le troisième pilier. C'est un rappel, mais il est crucial. Rien de tout ça ne marche si les bases ne sont pas saines. Les fondamentaux du bon vieux SEO, un site rapide, accessible aux robots, bien structuré avec des données comme schema.org, restent le socle indispensable sur lequel on va construire toute sa stratégie SEO. Ok, une fois que ces 3 piliers sont en place, la stratégie doit s'affiner. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que tous les moteurs génératifs ne sont pas les mêmes. Chaque IA a son propre cerveau, ses propres sources d'informations préférées. On ne peut pas avoir une approche unique. Et cette citation de Microsoft, elle est parfaite pour illustrer ça. L'IA, elle ne regardait pas juste une page web dans son ensemble, non. Elle la décompose, elle l'analyse morceau par morceau, chaque paragraphe, chaque donnée, pour piocher les briques les plus pertinentes et construire sa propre réponse. C'est une analyse beaucoup, beaucoup plus fine. Si on compare deux géants comme Gemini de Google et Copilot de Microsoft, les différences de stratégie sautent aux yeux. Pour plaire à Gemini, il faut être bien classé sur Google et avoir une présence sur YouTube. Logique. Pour Copilot, qui est intégré à l'écosystème Microsoft 365, une forte présence sur LinkedIn et des documents bien faits sur SharePoint peuvent faire toute la différence, surtout dans un contexte professionnel B2B. Et cette diversité, elle est encore plus frappante avec des outils plus spécialisés. Prenez Perplexity. Il adore les sources académiques, factuelles. Pour lui plaire, il faut construire une véritable autorité thématique. À l'opposé, Grok se nourrit du flux en temps réel de la plateforme X. Pour être visible sur Grok, il faut être un acteur pertinent et actif dans les conversations sur ce réseau.
Donc, le point crucial à retenir de tout ça est finalement assez simple. Il faut identifier les plateformes où se trouve son public, où les clients, les prospects posent-ils leurs questions. C'est là-bas qu'il faut concentrer ses efforts d'optimisation, là où la conversation a lieu. Bon, face à toute cette diversité, que faut-il retenir? Quel est le message essentiel pour une entreprise, petite ou grande, qui veut s'adapter à ce nouveau monde? Alors voilà le message le plus important. Surtout, pas de panique. Il ne s'agit pas de tout jeter et de repartir de zéro. Le géo ne remplace pas le SEO. Il vient s'ajouter par-dessus, il l'enrichit. Tous les efforts qui ont déjà été faits en référencement sont en fait le meilleur point de départ possible. En résumé, la recette du succès pour être visible demain, elle reste ancrée dans des principes qui ont fait leurs preuves. Créer un contenu d'expert, le structurer de manière claire et logique, et s'assurer que la technique derrière est impeccable. Ces fondamentaux sont devenus plus importants que jamais. Je vous laisse donc avec cette question pour réfléchir. Quand une intelligence artificielle cherchera la meilleure information possible dans votre secteur d'activité, est-ce que votre contenu sera juste une option parmi d'autres, ou est-ce qu'il sera la source de la réponse? Pensez-y, la différence est énorme. Merci d'avoir suivi cette analyse.